Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, une nouvelle saison. Et oui, la saison 3 de À cœur ouvert, des parcours, des voix, des vérités. Aujourd'hui, je reçois une femme qu'on n'oublie pas. Elle est directe, sans filtre, entière et justement, moi je trouve que c'est ce qui fait son charme. Miss Buffet Froid, c'est une voix qui secoue, qui inspire et qui rappelle que clairement, en fait, on n'a pas besoin d'être lisse pour être légitime. Aujourd'hui, dans À cœur ouvert, on va parler de ce qu'il y a derrière son énergie, sa liberté et sa façon de vivre sa vérité. Donc, Miss Buffet Froid, je te souhaite la bienvenue dans À cœur ouvert. Comment vas-tu ? Salut. Quelle entrée, enfin voilà, waouh. Écoute, ça va très bien, merci de me recevoir. Bah, c'est un plaisir, je suis chanceuse là, le Miss Buffet Froid avec moi, Mais je reste accessible quand même, hein. Si les gens veulent m'inviter en podcast, je reste accessible. J'adore. Bah écoute, Miss Buffet Froid, bienvenue. Bon, tu connais la thématique de À cœur ouvert, axée sur l'humain, sur toi. On va te découvrir tous ensemble aujourd'hui. Donc, les 3 questions sur le parcours, la voix, la vérité, avec une question bonus. Donc, avant de démarrer, je veux bien que tu te présentes en quelques mots. Alors, c'est toujours la question que je redoute. Parce que se présenter, c'est toujours quelque chose de délicat quand on est un ovni. Déjà la meuf, elle s'appelle Miss Buffet Froid, c'est ok. Est-ce qu'elle est traiteur? Non, pas du tout. Et ben ouais, non mais voilà, ça m'arrive tout le temps. Donc en fait, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans l'image, puisque je suis photographe, qui suis passionnée de questionnement autour des singularités, du questionnement autour du leadership aussi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du leadership? Et je vais vite remarquer dans ma façon de travailler en photographie que j'amenais des billes à des gens qui ne s'aimaient pas. Et pour la petite anecdote, je fais partie au départ de ces gens, c'est-à-dire que je pensais être complètement dysfonctionnel, je pensais être quelqu'un qui n'arriverait jamais à rien dans la vie, parce que l'école, parce que la société, parce que tout un tas de trucs. Et je me suis rendu compte que quand je faisais de la photographie, j'amenais ça, quoi. Et donc, si tu veux, ça fait très longtemps que je suis photographe, hein, puisque ça fait maintenant 15 ans. Et j'avais un côté artisane un petit peu dans mon coin, sans vraiment grosse réflexion de business, etc., etc. Et il y a eu un gros pivot, c'est surtout avec le Covid où je me suis rendu compte que ma vie c'était vraiment très compliqué, j'étais extrêmement précaire et compagnie. Donc je me suis énormément formée à tout ce qui est digital marketing et je me suis sorti les doigts du cul. On va le dire comme ça. Ce qui fait que j'ai compris cette histoire de présence sur les réseaux. J'ai compris en fait la force et la puissance de la création de contenu. J'ai compris tout un tas de choses et ce qui fait que maintenant je suis certes photographe, mais tout ce que j'ai pu expérimenter, tout ce que j'ai pu pratiquer, tout ce que j'ai testé aussi en tant que en tant que créatrice de contenu, hein, puisqu'on peut dire ça comme ça. Maintenant, je le transmets dans mes accompagnements et ce qui va faire vraiment, on va dire, la colonne vertébrale de mes accompagnements, c'est cette histoire de singularité, c'est-à-dire, et tu l'as dit un petit peu au départ, c'est s'autoriser à être soi et prouver que ça peut avoir énormément d'impact. Et en plus, maintenant, alors c'est un mot qui est hyper dur à dire, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est c'est unshitification. Grosso modo, c'est le nouveau marketing qui est en train d'arriver. Grosso modo, on en a plein le cul du lisse, du fake, du machin, tu vois. Et en plus, avec l'IA, comme il y a cette recrudescence de tout est hyper stéréotypé, tout est hyper clean, maintenant, on veut du vrai, on veut de l'humain, on veut du deep, tu vois, on veut du profond, tout ça. Et donc, ils appellent ça le
Unchitification. Ok. Et je trouve que du coup, ça me ressemble plutôt bien, puisque l'idée, c'est de vraiment montrer, ok, je suis pas parfaite, mais pourtant, j'arrive à performer vachement bien. Et du coup, j'essaie de montrer toute ma technique et toute ma réflexion et tous mes tips, toutes mes astuces à mes coachés par rapport à ça. Donc, si tu veux, il y a une partie où je vais vraiment travailler de la photographie. Donc, il va y avoir personnel branding, direction artistique, etc., etc. Et après, toute une réflexion et qui est basée sur du dev perso, qui est basée sur du mindset, qui est basée évidemment sur du technico-technique aussi, la connaissance des réseaux sociaux, etc. Pour aller chercher du leadership, pour aller pour faire en sorte d'avoir une e-réputation qui, voilà, pour avoir un personnel branding qui soit fort. Bref, on va pas se leurrer, pour avoir du client à la fin, pour pouvoir vivre. Manger. Non, mais parce que, enfin voilà, voilà, on va pas tortiller du cul. Enfin, on est tous là parce qu'on a des besoins à un moment donné. Donc certes, on n'a peut-être pas forcément les mêmes envies en termes de réussite. Il y en a qui veulent faire du 100K par mois. Bon, moi, c'est pas ce qui me fait kiffer, tu vois. Personnellement, 100K par mois, franchement, je sais pas ce que j'en ferais. Mais l'idée, c'est que toi, tu as un objectif particulier de chiffre d'affaires, etc., pour pouvoir vivre ce que tu as envie de vivre, de rêves, machin. Et donc à partir de là, t'as besoin de clients. Et donc à partir de ces clients, ben, par rapport à ton expertise, etc., c'est arriver à mixer tout ça pour faire en sorte que tu kiffes faire de la création de contenu, tu sois toi-même et tu joues pas un putain de rôle. Et t'amènes du vrai, t'amènes de la vraie expertise, t'amènes des trucs qui font du bien aux gens par rapport que tu sois coach, que tu sois artisan, parce que il peut y avoir par exemple des gens qui font des bijoux, qui font sens, par exemple, tu vois, etc., etc., etc. Donc je suis une espèce d'ovni qui fait du bien, qui casse les codes, qui amène un regard disruptif sur ce que c'est le leadership et qui est passionné de d'image et de tu vois de marketing de choses beaux de présence etc etc. C'était très très long mais je pense que on est pas mal en termes de J'adore. présentation. Ah, moi, j'adore ta présentation. Elle est complète. C'est top. Bah, du coup, on va passer sur la première question et je te remercie du coup d'avoir donné ces premiers éléments. Alors, sur ton parcours, euh, moi, j'ai envie de savoir. En fait, on voit ton énergie, ton franc-parler, hein, mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qui t'a forgé, qui même peut-être t'a cassé? En gros, qu'est-ce qui t'a fait trouver ta place? Waouh. euh, Tu as 4 heures. Ding, 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 ding. Ouais non non en fait bon. Tu vois, je me gratte Le la cuir tête chevelu? sur. Non, mais ça, c'est en communication non verbale, ça veut dire que je réfléchis. Euh, bon, alors, j'ai un parcours, on va dire, si tu reprends enfance, adolescence, famille dysfonctionnelle, je suis quelqu'un qui a des neuroatypies, et à l'époque, c'était pas du tout quelque chose qui était connu. Donc, j'ai passé mon temps à essayer d'être comme les autres, mais ça ne marchait jamais. Donc vraiment complexe avec, je te dis, une famille dysfonctionnelle dans le sens où mes parents, et je leur en veux pas, c'est pas le problème, mais ils étaient pas outillés pour avoir, enfin, et pour comprendre et pour m'aider en tant qu'enfant hypersensible, en tant qu'enfant neuroatypique, etc., etc. Et puis voilà, famille de prolos, avec tout un tas de croyances aussi sur ce que c'est qu'être riche, etc., etc. Beaucoup de, tu vois, enfin, souvent je prends cet exemple, c'est genre Dallas ou Dynasty, je sais pas si tu vois les Oui, séries, oui, tu vois, je connais. Dallas, ton univers impitoyable. Bon ben Ouais. voilà, tu vois, pendant très longtemps j'ai pensé que les patrons et les riches, c'était des gros connards, quoi, grosso modo. Bref, donc j'ai eu un parcours très rapidement. Il a fallu que je trouve des trucs qui me fassent vibrer parce que je suis quelqu'un qui a toujours aimé se mettre en scène. J'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, voilà. Mais c'est vrai que la vie et l'école m'a un petit peu broyé et donc pendant très 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 longtemps j'ai sombré dans quelque chose d'extrêmement. Je pense même qu'il y a eu des moments de ma vie où j'ai fait de la dépression en fait, tu vois, vraiment Hein. extrêmement dur et tout. Et quand il a fallu aller dans le monde du travail, alors là, laisse tomber l'enfer, parce que ben, je savais qu'est-ce qu'une meuf comme moi pouvait faire. Euh,
compliqué. Et donc, je suis passée par tout un tas de trucs. J'ai été femme de ménage, j'ai bossé dans l'insertion professionnelle, et là, j'ai une chouette équipe qui a compris un petit peu mon mode de fonctionnement. Donc, ils m'ont permis de me former et d'avoir de nouvelles compétences. Et si tu veux, on va dire que la vie a fait que il y a eu des moments donnés où j'ai rencontré des gens qui ont cru en moi. Et je pense que ça, c'est vraiment déterminant, parce que jusqu'ici, ça n'était pas le cas. Parce que la société, parce que tout ça, ils n'ont pas du tout cru en moi. Donc, j'ai eu toujours un côté un peu comme ça. Mais si tu veux, quand t'es broyé, tu vas pas aller dans le... Tu vois, parce que toi-même, t'as l'impression d'être une sous-merde, quoi. Et en fait, ce qui fait que maintenant je suis comme ça, c'est parce qu'en fait, j'en ai tellement chié que je ne veux plus que les gens en chient, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc je fais, ah putain, putain, allez. Donc, grosso modo, ce sont des rencontres, ce sont des déclics. Il y a eu un besoin aussi il y a eu beaucoup de thérapie aussi. Beaucoup de thérapie. En fait, j'ai eu besoin de déconstruire ce qui m'avait construite. Vraiment. Ok. Que ce soit sur mon rapport à la beauté, que ce soit sur mon rapport à la réussite, que ce soit sur mon rapport aussi à la... Comment dire, j'ai souvent cru que j'étais dysfonctionnelle. En fait, pour moi, la réussite, c'était par exemple faire de grandes études. Et tu sais, dans ce truc, c'est-à-dire que si par exemple tu es un artisan, t'es une sous-merde. Tu vois, genre plombier, t'es Ouais, une sous... ouais, Tu vois ce que ouais. je veux dire? Il y avait ce truc-là, en fait. Et la photographie est arrivée un petit peu par hasard. Alors c'est vrai que j'ai toujours aimé la musique, enfin tout ce qui est l'esthétisme, la culture, c'est quelque chose. Je suis passionnée, le théâtre, la danse, le cinéma, la musique, vraiment je suis passionnée. Et en fait la photographie est arrivée rapidement et ça a été un exutoire au départ. Et en fait il y a un moment donné ça m'a saoulée parce que je m'ennuyais, donc j'ai commencé à prendre en photo des gens. Et en fait ce que je faisais chez les autres, ben, je me suis rendu compte que ça leur faisait du bien. Et je me dis, mais comment c'est possible qu'une meuf comme moi qui sert à rien, elle fasse du bien aux gens? Non mais, enfin, c'était une réalité en fait. Tu vois, maintenant je le pense plus évidemment, Mm. mais c'était vraiment ma réalité. Et donc, si tu veux, au fur et à mesure, plus tu le fais, voilà, là, enfin, j'avais calculé, je crois que j'étais à 12 ou 13 000 personnes que j'ai photographiées. Tu te dis, bon ben, il y a un moment donné, meuf, tu fais du bien aux gens, donc oui, tu sers à quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai pu basculer sur autre chose. Et après, quand j'ai commencé à mettre le pied dedans, je me suis encore plus formée, je me suis encore plus intéressée justement à tout ce qui est neurosciences, au fonctionnement du cerveau, pour comprendre en fait ces histoires de biais cognitifs aussi. C'est fascinant en fait de comprendre que au final, on nous apprend des choses par mimétisme, alors qu'en fait, culturellement, enfin, peut-être que dans d'autres cultures, ils voient pas exactement les mêmes choses. Je me suis intéressée à l'histoire de l'art, sur les critères de beauté. Enfin, et du coup, si tu veux, petit à petit, plus je rentrais dans le truc, plus je me disais, mais en fait, on nous ment. En fait, on nous dit que de la merde. En fait, enfin, tu vois, j'en parle, je te jure, j'en ai T'as la la chair chair de de poule. poule, moi Ouais. aussi. Non, mais enfin, et du coup, tu prends conscience et tu fais, mais what, en fait? On est tous en train de souffrir, à nous Ouais. flageller, qu'on n'est pas comme ci, qu'on n'est pas comme ça, alors qu'en fait, en vrai, on a tous notre putain de place, en fait. Et il suffit, à un moment donné, de comprendre, par contre, qu'est-ce qui fait notre essence et qu'est-ce qui est notre zone de génie, parce que, alors, ça fait un peu pompeux de dire zone de génie, mais en vrai, je suis vraiment persuadée que tout le monde a une zone de génie. Et tu vois, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que je te disais que j'étais hypersensible. Donc oui, je pleurais énormément. Oui, j'étais une éponge. Oui, j'avais une famille où ils se hurlaient dessus. Donc j'étais tout le temps en mode En tension, trop quoi. de violence, trop de violence. Parce qu'en fait, quand on est hypersensible, on est une éponge. Ouais. Donc j'ai appris à comprendre que certaines de mes émotions ne m'appartenaient pas. Tu Mm. vois, c'était juste que j'étais une espèce de réceptacle qui recevait. Sauf que par contre, ça, qui a toujours été pendant très très longtemps de ma vie un vrai problème, c'est une putain d'opportunité en tant que photographe. Parce que du coup, si une personne en face de moi est mal, elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Je le Ressent. sais. Je le sais. En plus, je me suis formée ensuite à la communication non verbale. C'est pour ça que je te disais, tu vois, le grattage de cerveau. Euh,
Et donc du coup, je suis enfin, j'ai l'impression d'être, tu sais, un super Saiyan ou tu sais, une évolution de Pokémon, tu vois, hyper balèze. Mais du coup, c'est ça en fait, c'est que il y a eu tout ce cheminement, donc ça a été fait par des rencontres, ça a été fait par de la formation, par de la recherche, et les neurosciences notamment m'ont fait énormément de bien, et sur la compréhension de cette neuroatypie, de cette hypersensibilité, et en rencontrant aussi des gens qui étaient hypersensibles, etc., qui ont fait que j'ai fait ok, en fait, je ne suis pas du tout dysfonctionnelle. C'est juste qu'on a choisi un monde où il a fallu à un moment donné mettre des normes, tu vois, des cheminements pour que en société on soit tous à peu près ok. Simplement dans leur mode de fonctionnement de pensée, ils ont écarté des singularités, ils ont écarté des modes de fonctionnement qui font que oui, de fait, on se sent complètement dysfonctionnel. Et d'ailleurs, il y a un truc, c'est que je sais, les personnes qui nous écoutent, il faut savoir un truc, c'est que si vous avez passé votre vie à vous dire que vous essayez de rentrer dans un truc et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas, ou si vous avez l'impression d'être voilà dysfonctionnel, que vous avez un truc de cassé, il est très fort probable que vous ayez une neuroatypie en fait. Et ça n'est pas un gros mot, ça n'est pas un truc à la mode, ça a toujours existé. Simplement, voilà, il y a ce truc-là, c'est comprendre ça pour pouvoir faire en sorte que dans votre vie, ça arrête de vous pourrir la vie, quoi. Donc, je sais pas du coup si ça répond à ta question. Totalement. Ah, Je me suis retrouvée dans pas mal de choses que tu as dit surtout sur le fait que oui, des fois on pense qu'on n'a pas sa place parce qu'on ne ressent pas à telle ou telle personne. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Tu as raison, mais chacun a sa place dans ce monde. Le monde est assez grand pour que chacun puisse faire sa mission. On a tous une mission. Moi, je le dis tout le temps. On a tous une mission de vie et à un moment donné, dans tous les cas, on va en prendre conscience. Et le jour où on en prend conscience, mais c'est la fête. oui. Et après, il faut faire très attention aussi sur notre entourage. Et je pense que ça, c'est Oui, vraiment, oui. si j'ai un conseil, c'est par rapport à ça. L'entourage peut vraiment être délétère. Moi, je sais que je suis obèse, hein, enfin voilà, je l'ai pas vraiment choisi. Et par exemple, il y avait ce truc-là, mais de toute façon, en tant qu'obèse, tu ne peux pas avoir de la visibilité en fait, parce que tu n'es pas légitime. T'imagines, c'est genre, ça allait jusque tu fais tu fais comment ils appellent ça? Je fais l'apologie de l'obésité quoi. Je fais non Oh mais là là, on a juste le droit d'exister quoi. Enfin tu vois. complètement. Et Hein, donc, et mais donc après, selon ton comment tu es né, comment dire, dans quel enfin milieu social ou Mhm, avec tes particularités, ça peut être forcément plus ou moins dur. Moi, j'ai de la chance, je suis blanche, tu vois, c'est au moins voilà, mhm. ouais, ok. Mais non, mais j'ai conscience aussi de mes non mais j'ai conscience de mes comment dire, on dit ça, de mes privilèges en fait, tu vois. Hmm. Certes, je suis malentendante, certes, je suis obèse, mais j'ai au moins je suis une femme, parce que ça aide pas non plus. Mais j'ai la chance d'être blanche, tu vois. J'aurais pu, voilà, ça, voilà. Donc Ça après y c'est est, ça intéressant. commence à s'ouvrir sur les mentalités commencent à s'ouvrir. Je sais pas. Ah, après, Franchement, ça dépend des endroits. oui, voilà. Mais c'est pour ça, je pense que comment dire, l'entourage, c'est vraiment super Mhm. important, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, moi, je me suis retrouvée extrêmement seule. Mhm. Tu vois, à des moments donnés, parce que en fait, les gens qui m'entouraient, c'était délétère. Et d'ailleurs, on dit toujours qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc, si les 5 personnes qui vous entourent, elles n'ont pas des choses qui vous tirent, en fait, enfin, et je suis pas dans quelque chose de forcément amélioratif ou performatif, hein. C'est pas le délire, en fait. C'est juste le fait de s'autoriser à être soi et d'être en paix avec ce qu'on a envie de vibrer. Et puis, qu'est-ce qui vous fait vibrer, en fait? Qu'est-ce qui va dans le sens de votre vitalité, en fait? C'est ça le truc. Donc, si les gens qui sont autour de vous ne vous permettent pas d'aller dans le sens de votre vitalité, posez-vous les questions. Peut-être que ce sont pas les bonnes personnes, quoi. Alors, je dis pas, c'est dur, hein, mais bon, des fois, D'accord. se délester de certaines personnes, ça peut faire du bien, quoi. Ouais, on est en année 9, hein. Ah, le tri, il se fait là, il se fait le tri. Mais je
je partage ton avis sur le fait que l'entourage de près ou de loin, oui, peut avoir un effet un peu bizarre, quoi. Oui, les énergies sont très importantes quand on en pense. Pour ceux qui sont du coup hypersensibles, des fois ça donne même la fatigue. C'est selon Complètement. Et on ça a peut te vampiriser, complètement, complètement. Ouais. ah, c'est pas simple. Ok, ok. On passe du coup sur la deuxième question. Donc, Ok. qui est à ta voix, donc la voix que tu portes sur les réseaux sociaux. Alors, tout le monde connaît donc ton franc-parler, ton énergie brute. Et est-ce qu'il y a eu un moment où justement tu t'es dit, bon, ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure, mais où tu t'es dit en fait, là plus jamais, je vais plus me plier en fait aux attentes des autres et je vais faire mes propres règles, quoi. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est du coup, qu'est-ce que ça t'a coûté de ne plus te plier aux règles des autres et surtout, qu'est-ce que ça t'a donné aujourd'hui? Euh, alors, comment dire? Il y a eu, en tant que photographe, parce que j'ai été photographe, à un moment donné, je faisais des mariages, et j'avais une vision de ce que devait être un photographe de mariage qui est bien, entre guillemets. Et c'était tout sauf ce que je pensais être. Mais c'est parce que ça vient de ces histoires de biais cognitifs, en fait, où j'étais persuadée que le fait de la réussite, c'était être quelqu'un qui avait une éloquence incroyable, c'était quelqu'un qui avait un champ lexical extrêmement, tu vois, je sais même pas comment le dire, mais tu vois, varié, machin. Moi, je suis plutôt vulgaire. J'ai plein d'expressions à la con. J'ai mon cerveau qui part dans tous les sens, donc j'ai tendance à ne pas finir forcément mes phrases. J'ai pas une élocution de malade, tu vois. J'ai plus l'impression d'être stand-upeuse, tu vois, Ouais. que je sais pas moi, et encore c'est peut-être pas la bonne rêve, tu vois, mais enfin tu vois le délire. Et en fait, je me suis retrouvée dans des configurations où de toute façon, bah, ce que je faisais, ça ne convenait pas aux gens. Parce qu'en fait, on n'était pas, enfin ma vibe n'allait pas quoi. Et qu'est-ce qui a fait que comment ça s'est passé? Je pense que encore une fois, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de gens qui se sont dit non mais attends, tu rigoles quoi, ton taf il est extraordinaire. Et c'est peut-être à des moments donnés des rôles modèles aussi où j'ai vu des gens qui s'autorisaient à faire des choses. Je dis mais attends, mais si cette personne elle s'autorise, pourquoi pas moi? Et je crois que alors je te cache pas que je me souviens pas très bien parce que ça fait longtemps maintenant. Comment est-ce que j'ai commencé à ouvrir ma gueule? Même si je l'ouvre, non mais parce que j'ai eu des périodes où je l'ouvrais moins, je l'ouvre moins. Tu vois, il y a des voilà. Par contre, une chose est sûre, c'est que ces 2 dernières années, euh, plus, et en plus là, vraiment les 3 4 derniers jours là, sur LinkedIn, j'ai voulu pousser, je sais pas si tu as vu mes publics, Oui, j'y suis allée là. oui. Là, j'y vais, et c'est incroyable parce que mes stats, elles sont super bonnes en fait. Et donc ça va dans le sens de ce que je te disais sur le nouveau courant, le unshitification là. C'est vraiment ça en fait. Les gens, ils en ont, enfin sur LinkedIn notamment, ils en ont plein le cul d'avoir des gens fadas là où tout le monde est plus ou moins, c'est des clones, tout le monde raconte la même chose, l'expertise. En fait, les gens, ils ont envie de se raccrocher à des humains. Et ben moi, enfin c'est tout con, mais je vois que les stats elles montent. Je me dis mais putain, pousse le bouchon. Alors l'idée c'est pas de me transformer en une caricature de qui je suis. C'est pas le délire non plus. Mais c'est vrai que ça a tendance à me dire vas-y quoi, continue à comme ça. Et en plus c'est fou parce que les gens, bah, ils se souviennent d'autant plus de moi. Et tu vois, j'ai fait comment dire, quelques scènes où je sais pas si on en avait parlé quand on était en off et qu'on discutait. J'ai fait quelques scènes où il y en a une où j'ai fait une conférence en étant nue, donc de A à Z, Ouais, je crois que tu m'en et oui. on n'arrête pas de m'en parler en fait. Hmm. On n'arrête pas de me parler. Il fait mais quelle audace. Enfin, et puis en plus c'était génial parce que les personnes qui étaient là, elles me disaient mais à la fin on avait oublié que t'étais nue parce que tu nous parlais de neurosciences, tu nous parlais de plein de trucs machin. J'ai fait une autre scène aussi où là c'était plus en mode spectacle. Mhm.
Je parlais des ancrages, parce qu'en fait, je suis vraiment, on croirait pas comme ça, mais je suis passionnée du mode de fonctionnement du cerveau et justement les déblocages. Je fais du coaching mindset, hein, donc j'aime bien amener le côté un peu entertainment, un peu Ouais. spectacle pour amener ces notions-là. Et donc du coup, j'avais fait un ancrage par rapport à un objet du quotidien que tout le monde peut utiliser. Je sais pas si je t'en avais parlé, où je parlais parce on a tous et toutes des pensées qui sont ancrées en nous, qui ne nous appartiennent pas Mm. d'ailleurs. Et je prenais cet exemple du petit éléphanteau. Je sais pas si on en avait Non, parlé. celui-là, non. Voilà, alors le petit éléphant, grosso modo, on l'attache à une corde quand il est tout petit pour pas qu'il s'échappe. Au début, tu sais, il est foufou, il tire, puis il commence à se faire mal au cou et à la patte, tu vois, parce qu'il est petit quand même. Donc, en fait, à un moment donné, comme il a fait que chaque fois ça lui fait mal et que de toute façon, il n'arrive pas à partir, il finit par arrêter, tu vois. Parce qu'en fait, il a cette croyance acquise, tu vois, que en fait, il n'y arrivera jamais. Il sera jamais assez fort. Sauf que l'éléphant, il grossit, il grandit, Oui. Ouais. et il ne le refait plus jamais. Alors qu'il pourrait s'enfuir des millions de fois, en fait. Mais il ne le fait plus. Parce qu'en fait, il a intégré complètement en lui le fait que c'était impossible. Et je trouve que cette image est très très forte, parce que il y a plein de croyances induites sur tout un tas de choses, que ce soit dans l'amour, que ce soit à l'école, que ce soit la réussite, que ce soit la beauté, que ce soit etc. etc. Et donc en fait, dans cette scène, j'expliquais, j'ai envie de créer un ancrage, c'est-à-dire un ancrage, c'est une pensée à un moment donné où tu puisses prendre du recul par rapport à ce que tu es en train de vivre. Parce qu'on a tous et toutes des ruminations, j'appelle ça le hamster qui tourne dans la roue. Donc l'idée c'est de prendre le hamster et de dire ok petit hamster qui est en train de me faire une rumination à la con là. Est-ce que tu m'appartiens ou est-ce que tu m'appartiens pas? Et à partir de là, si c'est une pensée qui ne m'appartient pas, je les suis. Et donc l'objet du quotidien c'était du PQ. Et donc je disais je pense, donc j'essuie. Mais si tu veux, c'est tellement disruptif, hein, c'est tellement what the fuck, donc on a balancé du papier cul, c'était donc Pasino de la Grande Motte, tu vois, un truc hyper chicos, machin. Ouais. Mais en fait, comme j'amenais en fait cette notion de très vulgarisateur en fait sur quelque chose de concret, tu vois, de concret sur les Mhm. ruminations, on a tous et toutes des ruminations, et que j'amène un truc qui est complètement disruptif, bah du coup à la fin j'ai eu 20 personnes qui m'ont demandé de dédicacer leur PQ, et régulièrement donc j'ai dédicacé des rouleaux de PQ. D'ailleurs, c'est pas évident hein, de dédicacer des rouleaux de PQ. C'est pas facile d'écrire dessus. Mais ce qui est super marrant, c'est que régulièrement, donc les personnes ont mis leur papier cul dédicacé dans des endroits et me disent régulièrement, elles m'envoient des stories, elles m'envoient des trucs où elles me disent, bah tu vois, voilà, ça me fait plaisir, ça me fait du bien de penser que justement mes ruminations, etc., etc. Donc l'idée, c'est de d'amener, tu vois, ce truc-là. Et donc je vois que ça marche. Donc oui, c'est un peu provoque, oui, balancer du PQ ou être à poil sur scène, évidemment que c'est provoque. Mais l'idée, c'est pour d'amener quelque chose qui dit, oh, mais sors-toi de ton truc là. Mhm. Enfin, essaie de voir les choses autrement, Tout parce à que c'est fait. possible de les voir autrement, quoi. Oui, clairement, c'est d'aller au-delà, en effet, de la première vision qu'on a, quoi. C'est Clairement. ça. Et mon but, Excellent. c'est, je suis aussi photographe, donc c'est un peu ça le truc. C'est, tu sais, t'as un sujet, l'idée, c'est essayer de le regarder aussi sous un prisme un peu différent. Mhm. À chaque fois, l'idée, c'est de travailler ça, quoi. Waouh. Bon, vous qui nous écoutez là aujourd'hui, vous avez vu un peu, on a beaucoup de chance là. On a voilà, beaucoup de valeurs là. J'adore ton retour, c'est top. On bascule du coup sur la partie vérité. Donc la Mhm. troisième question. Donc tu parles beaucoup de tout ce qui est lié à l'authenticité et on sait que c'est pas toujours confortable, hein, tout ce qui est lié à cette thématique-là. Clairement, être soi, des fois ça dérange. Voilà, les gens sont pas forcément OK. Alors moi j'aimerais bien savoir du coup quel prix tu as payé et euh, quelle liberté tu as gagné en choisissant d'être toi, d'être totalement toi. Alors, euh, déjà, il y a un truc qu'il faut comprendre. C'est ma petite phrase, c'est ma petite punchline que j'aime bien dire. C'est que de toute façon, quoi que l'on fasse ou qu'on ne le fasse pas, on sera toujours le connard ou la connasse de quelqu'un.
Pourquoi? Mais oui, non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi? En fait, il faut savoir un truc sur notre fonctionnement du cerveau. Et alors, le fonctionnement du cerveau par rapport à quand on était dans les grottes, en fait, il n'a pas forcément énormément évolué. La technologie, d'ailleurs, est arrivée tellement vite. Enfin, voilà. Donc, notre mode de fonctionnement est assez rudimentaire. Quand on était dans les grottes, on avait besoin de la validation de nos pairs pour être en mode survie. Parce que si on était tout seul, on allait crever. D'accord? Sauf que, avec l'avènement des réseaux sociaux, on n'a plus besoin de la validation de 10 ou 15 personnes. Là, on cherche la validation de, je crois qu'on est 8 milliards, je sais pas combien de... Voilà. Ça n'a aucun sens. D'accord? Ça n'a aucun sens. Donc, l'idée, c'est de comprendre que de toute façon, sur cette terre, l'idée, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de créer un écosystème dans lequel on se sente bien et on se sente aligné. Donc déjà, le simple fait de comprendre que on va être détesté, haï par des gens et que c'est normal, ben déjà, t'es plus dans ce truc de attention à ce que je dois faire, à ce que je dois pas faire. Enfin, voilà. D'autant qu'on a tous nos prismes de valeurs qui sont complètement différents en fait. Enfin, je veux dire, enfin même dans, enfin j'ai tellement d'exemples qui m'arrivent en tête que ne serait-ce que par rapport à la prospection. Enfin, j'ai été prospectée par une nana cette semaine qui n'a absolument pas du tout regardé mon profil, qui est consultante en personal branding et qui me dit je peux t'aider par rapport à ton personal branding, tu vois. Et donc je lui ai envoyé un message un peu sous le ton de l'humour en disant mais quelle coïncidence, c'est incroyable, moi aussi je suis consultante en personal branding. Et je lui ai mis un petit mot en disant visiblement t'as pas eu le temps de regarder mon truc, tu vois. Et donc j'ai dit keep shining parce que je suis pas dans quelqu'un qui va, tu vois, je suis pas dans du négatif, dans du bitchage, c'est pas trop ma truc. Et elle me répond ah super, si tu as vraiment besoin d'aide, je suis là. Oh là là. En fait, elle n'a même pas lu ma réponse en fait. Tu vois. Donc je veux dire, cette personne dans sa propre réalité, elle pense qu'elle est que c'est tu vois que c'est elle qui a raison, que c'est sa réalité. Et tu vois là et d'ailleurs il y a un autre super exemple parce que là du coup c'est un peu spécifique à moi, mais il y a un autre super exemple que je trouve hyper intéressant, c'est que ces histoires de biais, ces histoires de notre façon de voir la vie, elle peut être vraiment hyper dure. Imagine, c'est une illustration que j'ai vue un jour où tu as une première nana qui est une grande femme un peu bimbo, tu vois, bikini, extrêmement sexy, des talons aiguilles, tu vois, vraiment la petite nénette, mais vraiment avec très peu d'habits sur elle et vraiment ultra maquillée, enfin tu vois, vraiment voilà, presque je dis la bimbo quoi, vraiment tu vois. Et elle est en train de promener son petit chien machin dans la rue, donc en bikini, tu vois, enfin c'est la plage ou j'en sais rien, bref. Et en face en fait, tu as une femme qui est voilée. D'accord. Donc voilée, machin, tout ça, elle fait ses courses, machin. Et en fait, elles se croisent toutes les deux. Et en fait, elles pensent exactement la même chose de l'autre. C'est-à-dire, regarde comme le patriarcat a vraiment manipulé cette femme. Je vois le truc. Tu vois le truc? Ouais. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que du coup, on a tous notre façon de voir les choses, on a tous notre vérité, mais en réalité, la réalité, enfin la vérité, c'est un concept on pourrait presque faire de la philosophie, mais ça n'existe pas vraiment en fait. Parce que factuellement, c'est comme quand tu sais, t'as des chiffres, tu peux leur faire dire un petit peu tout et n'importe quoi, etc., etc. Donc toi, en tant que personne, tu cherches ton temps à te faire aimer des autres, mais de toute façon, peut-être que le simple fait que moi je sois grosse, tu vois, et encore une fois, gros n'est pas un gros mot pour moi, le simple fait d'être grosse, il y a des gens qui pensent que je branle rien. Mais je vais pas aller chercher à... Tu vois, j'ai pas d'énergie à perdre à ça, en fait. Ah ouais, carrément. Et d'ailleurs, il y a un truc que je dis souvent, c'est que, tiens, j'ai un verre d'eau juste à côté de moi. En fait, en général, je dis que dans ma journée, mon énergie, c'est un verre d'eau. Et que notre énergie, elle est forcément limitée.
D'accord? Donc c'est moi qui décide dans quoi est-ce que je vais mettre de l'énergie ou pas. Donc s'il y a quelqu'un qui me prend la tête par rapport à un truc qui ne m'appartient pas, est-ce que je choisis de mettre de l'énergie là-dedans? En fait, je suis banale et je kiffe ça. Mais je trouve ça cool en fait, tu vois, qu'il y ait des gens qui disent moi je suis banal et pourquoi ce serait pas cool d'être banal et c'est vrai en fait. Enfin, toujours ce truc de performatif, de mélioratif. Il faut toujours être la meilleure version de soi. Il faut être forcé Ah, dans le truc, tu vois. Mais fuck off quoi. Enfin, il y a un moment donné, tu fais ce que tu veux en fait. Si toi ton délire c'est de faire un élevage de chihuahua en Ardèche en faisant j'en sais rien, tu vois, ben fais-le en fait. Qui va décider que c'est le truc qu'il faut, enfin que c'est bien ou que c'est mal. En fait, vraiment, je te dis, on est dans un monde vraiment. Enfin, il suffit de voir ce qui se passe partout dans le monde, avec toutes les guerres, les machins, ouais. et enfin, tu vois, pour se rendre compte que qui détient la vérité en fait. Donc, il y a un moment donné, alors. Ouais, là, je suis partie dans un truc glissant, très très glissant. Mais non, c'est juste que je peux ne pas être du tout d'accord avec des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, dans leur vision à eux, ils seront pas du tout d'accord avec nous. Enfin, c'est ça le truc, quoi. Bref, a priori, si on trucide des gens, c'est pas être dans le bien. Hein. De mon point de vue, trucider les gens, c'est pas cool. Mais bref, donc voilà, l'idée, c'est de se dire, ok, de toute façon, je ne ferai pas l'unanimité. Ça c'est sûr, et on cherche pas à faire l'unanimité. Les people pleasers, je pense que c'est les gens qui souffrent le plus parce qu'ils s'oublient complètement. Ils s'oublient complètement et en vrai, souvent, on a besoin d'un drame dans nos vies pour se rendre compte que la vie est courte et que quand tu vas être sur ton lit de mort, tu vas peut-être, c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. Quand tu vas être sur ton lit de mort, est-ce que tu vas avoir des regrets en te disant, ah, est-ce que je voulais porter ces sequins, tu vois, là on pourrait se dire, mais c'est n'importe quoi, elle porte des sequins, c'est samedi après-midi, il pleut, bah ouais, bah c'est mon kiff. Je me fais mon kiff parce que j'ai envie de porter une putain de truc à sequins juste pour me faire kiffer avec mon t-shirt Gojira dont je suis fan et mon collier Jean-Paul Gaultier parce que tu vois, voilà, c'est disruptif, je m'en bats les couilles, moi ça me plaît à moi et c'est l'essentiel. Non mais c'est ça en fait. Il y a un moment J'adore. donné, tu vois, arrêtons de nous flageller avec ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et puis en plus, tiens, tu vois, je vais finir avec ça parce que du coup c'était très très long, mais je vais finir avec ça. Si on est vraiment factuel et si on regarde ce qui nous entoure, pourquoi est-ce qu'on est de long en train de mettre de côté toutes les singularités que l'on connaît? Je pourrais te donner plein d'exemples et je vais en donner un qui est vraiment hyper frappant. Je ne sais pas si tu connais Paul Mirabel. Oui, oui, Voilà, oui. tu Humoriste, vois. ça. Donc Paul Mirabel, il s'en est pris plein la gueule. On lui a dit mais Ouais. avec ton monocorde, tu n'y arriveras jamais. Eh ben, qu'est-ce qui fait qu'il performe? C'est justement parce qu'il est Paul Mirabel. Mhm. Et je pourrais te parler de Lady Gaga. Lady Gaga, elle a une fibromyalgie, donc elle Mhm. souffre. Il y a Susan Boyle, donc là c'est plus pour les old school, mais Je Susan Boyle, connais. elle ressemblait à rien. Elle est Et arrivée, ouais. boah, elle a voilà. Ouais. Il y a Billie Eilish, elle a le syndrome de Gilles de la Tourette, donc elle a ce Ah, truc. j'arrive pas. Ouais, tu sais, des fois, en interview, tu la vois, elle a des trucs comme ça. Ah Et, ouais? Hein. ouais, ouais. Et, enfin, il y en a plein. Il y en a Mhm. vraiment plein. Philippe Catherine, enfin, je veux dire, Mhm. complètement what the fuck, quoi. Il y en a plein qui performent. Ou Barbara Butch, qui en plus, alors je sais pas si tu vois qui c'est la DJ Oui. qui était aux Jeux Olympiques, qui maintenant, en plus, est devenue directrice. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc culturel sur Paris. Voilà, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on les oublie, toutes ces personnes? Pourquoi on est toujours focus sur une espèce de réalité fantasmée de ce qui fonctionne? Pourquoi on les oublie, tous ces gens, en fait, qui sont singuliers et qui performent? Je comprends pas, en fait. C'est quoi le... Donc, pourquoi? Alors, après, je peux l'expliquer. C'est parce que le cerveau, on a créé des mécaniques, on a créé des chemins neuronaux qui nous font croire que c'est ça. Et à force de le croire, à force d'y penser, à force de se l'auto, en fait c'est de l'auto-conviction en fait, on finit par être complètement persuadé. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait. J'étais, mais au plus profond de moi-même, persuadée d'être une sous-merde.
Vraiment. Et maintenant, quand je vois la puissance de tout ce que je fais, quand je vois l'impact que j'ai sur les gens, je me dis, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et l'idée, c'est que, bah, du coup, c'est un travail. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, faites-vous accompagner par des thérapeutes. Alors moi, j'ai tendance à dire pas les thérapies, les trucs longs où on va parler pendant des plombes et des plombes, ça Pendant sert à des heures. voilà. Non, mais sur des hypnothérapeutes, aller sur de l'EFT, aller sur de l'MDR, aller sur des techniques un peu, ou de la micro-kiné, mais aller sur des trucs un peu différents qui ont une meilleure compréhension aussi du corps, parce qu'il peut y avoir aussi, avec l'épigénétique, on a découvert tellement de choses aussi sur le transgénérationnel, où on a des boulets aux pieds qui ne nous appartiennent même pas, en fait. C'est des trucs qui viennent de générations. Bref, il y a tellement de Super. possibilités et qui sont pas des trucs fumeux, spirituaux, machin. C'est des trucs qui sont scientifiques et qui ont été prouvés. L'épigénétique, c'est quelque chose qui est scientifique et prouvé, quoi. Donc vraiment là-dessus, il y a des outils qui peuvent être là. Maintenant, ne restez pas seul avec vos ruminations et votre petit hamster là. L'idée, c'est de vraiment, ok, prendre du recul par rapport à ça et faites-vous aider, allez voir des coachs mindset si besoin, allez voir des gens qui vont vous amener une autre vision de vous, en fait. C'est ça parce qu'en fait, c'est ça. La plupart des coachés que je peux avoir là dans mon bootcamp, là, c'est ça, les gens viennent me voir, ils me disent non mais moi j'ai rien d'exceptionnel. Et donc du coup, on va aller dans leur histoire, on va aller chercher le personal branding, c'est ça. On va aller chercher les déclics, on va aller chercher les mentors, on va aller chercher la construction qui a pu se faire quand on était enfant, ado, jeune adulte, et c'est ça qui va faire que on va pouvoir performer sur les réseaux sociaux, en fait. Enfin, en tous les cas, en tant qu'entité, en tant que personne, en tant Ah. que soi. Et l'idée, c'est pas de réinventer la roue, hein, c'est pas le but. Il faut savoir un truc, c'est que les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. Depuis la nuit des temps, on passe notre temps à se raconter des histoires. Parce qu'on a besoin d'émotions, on a besoin de connecter, parce que il y a vraiment ce truc-là. Et le personal branding, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de comprendre que n'importe quelle vie, que tu sois introverti, que tu sois complètement déjanté, que tu sois quelqu'un de banal, qui aime juste regarder chill sur Netflix, ou quelqu'un qui aime voyager, machin, il n'y a pas de... Moi, je ne fais pas de hiérarchisation de ce qui est bien ou mal, en tous les cas, dans ce qui peut performer. Tout peut performer, vraiment, vraiment tout peut performer, et t'es pas obligé de jouer à quelqu'un d'autre. À partir du moment où moi ça se voit en fait. Enfin, je veux dire, je vibre tellement fort, je crois tellement fort à ce que je dis, que je le vibre tellement fort que c'est ça qui fait que les gens, comment dire, soient captivés par moi. Je vais prendre un exemple qui est horrible, mais qui vibre très très fort ce qu'il croit, et je suis pas du tout d'accord avec lui, c'est Trump. Trump, il vibre ce qu'il pense, hein. Claire. Tu vois? C'est clair. Mais moi, je suis pas du coup de camp. Mais c'est ça aussi, c'est quand on est enfin, si tu prends Hitler ou si tu prends plein d'autres gens, en fait, ils vibrent tellement, ils y croient tellement qu'ils embarquent les gens. Alors, je dis pas, après, c'est de la manipulation, c'est hyper dangereux, hein. Mais bon, après, c'est chacun avec sa conscience aussi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu vibres ce que tu es, ben, c'est là où tu vas captiver les gens, en fait. Et donc, du coup, il faut s'autoriser à vibrer, en fait. Il faut s'autoriser à être soi. Et je dis pas aux gens d'être des dictateurs, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Oh, moi, je t'applaudis. Je me régale. Vraiment, Miss Buffet, je me régale de ce que tu lis. Voilà, tu es en train d'ouvrir ton cœur. Tu nous ouvres ton cœur, puisqu'on est tous et toutes en train de te découvrir au-delà de ton métier de photographe, de ton métier de coach, de tout. C'est toi et je kiffe qui tu es. Clairement, je kiffe qui tu es. Je regrette pas. Je suis trop contente qu'on ait matché du coup pour que tu puisses faire partie de cette nouvelle saison. Moi, si tu me l'accordes, j'ai une dernière question. Tu sais qu'il y a toujours la petite question bonus, la petite question surprise avant de clôturer. Avec tout ce que tu as dit, le fait que tu montes sur scène, ton énergie, ta présence, ta confiance. Euh, alors, en quelques mots, J'allais dire, meuf, tu parles trop. Non, non, au contraire. Mais en quelques mots, vraiment, qui tu es alors, Miss Buffet 3? Qui je suis? En quelques Euh, mots.
Ouais, en quelques mots, en fait, comme tous les humains, je suis pluriel, je suis cyclique, je suis devenue la personne que j'aurais aimé croiser quand j'étais plus petite, qui m'aurait fait comprendre que j'étais quelqu'un d'exceptionnel. Je pense que je suis ça et je suis pas la meilleure, je suis pas celle qui est la plus organisée, celle qui est la plus exceptionnelle, mais par contre j'ai des singularités qui font que euh, je touche les gens, ça c'est sûr. Et l'hypersensible que je suis est d'autant plus touchée par tout ça parce que en fait moi je finirai vraiment avec ça, c'est que ce que j'ai envie c'est qu'on s'élève tous les uns les autres, que tu vois qu'on soit dans une envie d'humanité et on galère tellement, tu sais, on galère tellement tous et toutes que essayons de nous entraider, essayons d'accepter aussi que d'autres ne sont pas d'accord avec nous et que c'est pas pour autant qu'il faut rentrer en guerre avec, parce qu'en fait si on commence à être dans la confrontation, alors après je dis pas il y a des choses qui sont horribles et qu'il faut voilà, donc il faut amener toujours de la nuance, ça c'est sûr. Mais bref, je pense que voilà, je suis plurielle, je peux être plein de buffettes différentes. Je suis cyclique aussi, tu vois, tu parlais de toi qui as confiance. Oui, mais la confiance, c'est aussi des hauts et des bas. Mais c'est toujours être bien ancré et se dire que c'est pas parce qu'il y a un moment donné où on est down que on va tout remettre en question en fait. Il y a des choses qui sont là, qui sont ok, ça arrive, la vie nous met des claques, mais voilà, ça fait partie des cycles de la vie, quoi. Donc je pense que voilà, si je devais dire qui je suis, je dirais ça. Waouh. Moi, j'ai envie de te dire que tu m'as touché. Je me retiens là. Mais waouh, 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 waouh. Merci, Bah, de merci, rien. merci, merci. Dans ma dernière publication, avant de faire une pause, je parlais vraiment d'émotions, de larmes, je grandis au travers de cette émission et je suis vraiment très heureuse de faire cette interview avec toi parce que tu m'as fait grandir là. Tu m'as foutu une claque. Pas trop méchant quand même. En général, Ah, je pas dis du que, tout. en général, je dis que j'aime bien quand ça poutre, tu vois, allez, Ah on y ouais, va, allez, on dégomme ah les ouais, là, ça blocages. poutre. Ça poutre, clairement. Et vraiment, voilà, moi, je vous invite à aller voir Miss Buffet, clairement. Ne passez pas à côté d'elle, elle est magnifique. Elle a un grand Merci. cœur. Et vraiment, voilà, au-delà de tout ce qui est voilà, photo, scène, le show, quoi. Enfin, t'es un bonbon. Enfin, je suis super contente. J'ai même pas les mots, tu vois. Il y a tellement de choses là que j'aimerais te dire, mais bon, si on va rester 4 heures là, faire l'émission, mais vraiment, allez la voir. Voilà. Allez la voir. Et vous serez pas déçus. Vous ne pouvez que être surprise vraiment dans le bon sens et vous allez la kiffer parce que moi je la kiffe quoi. Voilà, clairement je la kiffe. Bon, Merci. on arrive à la fin de l'émission, de ton épisode. Merci beaucoup, merci pour ta sincérité, ta façon en fait de rappeler qu'être soi c'est pas toujours simple, mais en fait c'est ce qui change tout. Merci d'avoir été là, d'avoir accepté d'être sans filtre, à cœur ouvert. Je t'embrasse très fort, Miss Buffet froid, de loin, mais le cœur est là. Et je te dis vraiment à très bientôt. Et surtout, vraiment, hein, j'insiste, hein, allez voir Miss Buffet froid, là, ceux qui sont là, autour d'elle, là. Faut pas Merci passer le beaucoup. chemin. Il faut y aller, il faut y aller. Elle va vous faire beaucoup de bien. Voilà. Donc, je te dis à très bientôt. Yes. Merci. Hein, Merci à et toi. à très vite. Yes. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.